La direction et le personnel du restaurant Midas vous souhaitent de joyeuses fêtes. Paix, santé et bonheur sont les vœux du propriétaire, M. Danny Potvin, qui vous invite à venir goûter son nouveau poulet frit qui fera le délice de tous. Le restaurant Midas est situé au 1084 route 169 Saint-Félicien, au numéro de téléphone 88 679 0900. En ce moment de... Toute l'équipe et la direction de Salaison-Besson désire remercier sa clientèle de l'encouragement ainsi que la patience qu'ils ont démontré durant les travaux de rénovation qui sont terminés. Venez voir notre nouveau décor qui saura encore mieux vous servir pendant la prochaine année. Joyeux Noël et bonne année de la part de Salaison-Besson, qui est situé au 313 de quai Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 88 276 0606. L'équipe de la SADC Maria-Chapdelaine désire vous remercier pour la confiance que vous leur avez accordée durant la dernière année et elle vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une bonne année. Que cette nouvelle année vous apporte le bonheur, la réussite, le succès dans vos projets ainsi que l'accomplissement de vos rêves. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria-Chapdelaine. Monsieur Luc Allard et toute l'équipe des excavations Propel d'Albanel vous souhaitent un joyeux Noël et une excellente année à toute la population et désire remercier sa clientèle pour leur fidélité. Et n'oubliez pas, pour votre déneigement résidentiel ou commercial, les excavations Propel d'Albanel, ce sont eux qu'il faut appeler au 88 279 31 18. Chez Dolbeau Auto, on salue la période des fêtes en grand avec le Silverado 1500 2018 à 0% pour 72 mois. Monsieur Stéphane Fortin et tout le personnel souhaitent un très joyeux Noël et une bonne année à toute sa clientèle et soyez prudents pendant la période des fêtes. Dolbeau Auto, au 1770 boulevard Walberg, Dolbeau-Mistassini, au 88 276 0580. C'est la revue de l'année maintenant de notre ami Jacques Doucet. Salut Jacques. Salut bien. Jacques, avant de te faire la revue de l'année, je veux avoir ton opinion parce que t'en as comment décrit des matchs à la radio, des milliers et des milliers. La station WY de Boston, qui est la radio anglophone des Red Sox, évidemment qui est diffuseur des Red Sox de Boston, a engagé David Ortiz. Ils ont changé leur équipe play-by-play des Red Sox à la radio. Et eux, maintenant, veulent y aller avec une nouvelle formule de talk show durant les matchs au lieu de la description des matchs de radio. Eux disent qu'avec les téléphones intelligents, avec les multiplications de plateformes, t'as plus besoin de décrire un match comme autrefois. T'en penses quoi, toi? À la radio, à la radio, c'est très difficile pour l'auditeur de saisir exactement ce qui se passe sur le terrain si on le décrit pas. OK. Je veux bien croire que l'intervention à l'occasion d'un auditeur ou sur ce qui vient de se passer, ça peut être intéressant. Mais d'un autre côté, si tu parles de la télé, évidemment, les gens le voient. Alors, si je veux faire une interaction avec les téléspectateurs, peut-être que ça pourrait être intéressant. Là, écoute, je me suis jamais penché là-dessus, mais en ce qui concerne la radio, pour en avoir fait pendant 33 ans, moi, les gens disaient, écoute, nous, on aime la façon dont vous décrivez parce que si on a déjà vu un match de baseball, si on a déjà été au Stade olympique ou si on a déjà été à Boston, si vous dites la balle est frappée dans l'allée à gauche ou à droite et la balle bondit jusqu'à la rampe, nous, on se ferme les yeux et on la voit. Ouais. Mais si je le décris pas, ça, comment l'auditeur peut-il savoir exactement ce qui se passe sur le terrain? Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et évidemment, si il y a un changement de lanceur, si le poste de radio veut, au lieu de passer une pause commerciale, un message commercial, dire, on ouvre les lignes et on va parler aux auditeurs pendant les 2 minutes ou les 2 minutes et demie que ça prend pour que le releveur se dirige de l'enclos jusqu'au monticule et prenne ses 8 lancers. Ça, j'aurais rien contre ça. Par contre, c'est les commanditaires qui payent ton salaire, genre. C'est les commanditaires qui payent le salaire. Faut pas l'oublier. Oui, exactement. Ouais. Alors, si tu élimines la description en faveur d'intervention des auditeurs, je pense qu'il y a quelque chose qui manque à l'émission.
Ben, en tout cas, puis à quelque part, oui, c'est vrai que dans le temps, genre, fallait que tu te dises souvent à la radio le score, parce que nous, on l'avait pas. Mais c'est vrai que les téléphones intelligents, on peut savoir le score en réel, en tout temps. Mais par contre, le match comme tel, on veut savoir ce qui se passe, hein. Puis si on ouvre les lignes, c'est souvent les mêmes personnes qui appellent, puis ça devient redondant. C'est le danger aussi, parce que on sait que dans les lignes ouvertes, Ouais. souvent les animateurs vont demander aux préposés au téléphone de faire un tri, parce que c'est souvent les mêmes personnes qui reviennent en ondes, et puis souvent on rabâche les mêmes sujets, alors on va avoir des opinions différentes. Alors, moi, je trouve ça un petit peu délicat. Oui, effectivement. 2018, c'était l'année des Red Sox de Boston. Moi, j'étais sûr. Je parlais souvent avec Bruno Boudreau, puis on disait à un moment donné, ils vont casser. Ça se peut pas connaître une saison comme ça. Tu sais, à un moment donné, ça va flancher en série, mais non, ils ont été dominants, puis la preuve en série mondiale, ils ont été extraordinaires encore. Ah oui, écoute, ça a été l'année des Red Sox, il n'y a aucun doute. Évidemment, les blessures majeures aux Yankees de New York ne leur ont pas nui. Parce que quand les Yankees perdent leur voltigeur de droite, perdent souvent leur joueur d'arrêt-court ou leur receveur, ben, tu sais, c'est des éléments. Si on avait fait la même chose du côté des Red Sox, si Betts avait été blessé, si leur voltigeur de gauche, frappeur de choix, avait été blessé, peut-être qu'ils n'auraient pas connu le succès qu'ils ont connu en 2018. OK. Effectivement, et c'était... écoute, tu regardes ça, du côté des Blue Jays, c'était une année coup-ci, coup-ça. Ah ben non, ça a été une année désastreuse pour ce qui concerne. Ouais. Et, écoute, ils ont été dans le coup peut-être pendant 4 ou 5 semaines. Mais après, là, disons, c'est allé de mal en pis. Encore une fois, je ne veux pas invoquer les blessures comme alibi ou comme raison principale de ce qui s'est déroulé. Mais tant que Tulowitzki n'a jamais été là. Non. Donaldson a été blessé. Même Russell Martin a été blessé. Les lanceurs ont été blessés. Ouais. Alors, on a manqué beaucoup d'éléments. Mais je pense que ce qu'on a fait au mois de septembre du côté des Blue Jays, de donner la chance aux jeunes de faire valoir leur talent. Ouais. Et avec la relève qui s'en vient, là, avec Vladimir Junior et compagnie, ouais. Ben, je pense que je te dis pas que les Blue Jays vont rivaliser pour le championnat avec les Yankees et les Red Sox l'année prochaine, mais je pense qu'ils vont mettre sur le terrain une équipe qui va être 10 fois plus intéressante à suivre pour l'amateur, surtout à réaliser le progrès d'un Vladimir ou de voir si Stroman ou encore Sanchez sont complètement rétablis de leurs blessures. Il y a des jeunes là, qui sont arrivés l'an dernier au niveau du monticule qui ont démontré de très belles choses. Alors, le camp d'entraînement va être révélateur là-dessus, sur ce sujet-là. C'est Ryan Borucki, c'était une belle surprise. Randy Tellez a été une belle surprise en septembre également. C'est un gars qui avait été à Buffalo, qui avait connu 2 saisons plutôt décevantes. Écoute, il y a de très, 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 très belles choses qui s'en viennent à Toronto. Peut-être pas en deux, comme, ouais. C'est que les Blue Jays garochent 38 millions par la fenêtre en disant bye-bye à Tulowitzki. Ça t'a surpris, ça? Je pensais qu'ils auraient posé ce geste-là aussi rapidement. OK. Moi, je pensais que peut-être on serait présenté au camp d'entraînement, qu'on aurait donné une chance à Tulowitzki de démontrer s'il était guéri de ses blessures aux jambes. Mais là, on a dit non. Écoute, on a les éléments pour le remplacer. Et on va oublier 38 millions, mais ça pèse lourd dans la balance. Je suis surpris pareil, mais tu sais, dans le fond, ce qu'on a dit, c'est que Toulouse t'es pas intéressé à jouer à une autre position qu'à l'arrêt-court. Mais là, depuis qu'on l'a libéré, ouais, c'est ça, exactement. Il pourrait le faire. Ça va devenir, je pense, s'il revient un Nomar Garcia-Parra en fin de carrière à peu près là. Il peut jouer à 2-3 positions. Là. Jacques, évidemment aussi, c'était aussi à Toronto la fin d'un ring. John Gibbons qui a été quelque part
Moi, j'étais pas un fan de Gibbons, mais là, on va le remplacer par Charlie Montoyo. Écoute, je l'ai vu venir du champ gauche. Montoyo, à la toute fin, on a commencé à en entendre parler. Sauf que c'était souvent le nom qui revient souvent, c'est le Canadien là, qui était l'entraîneur. Clapp. Son nom était souvent mentionné. Il y avait lui qui était au New Hampshire également. Mais c'était finalement Montoyo. Puis j'ai confiance, ce gars-là. C'est drôle, hein? Quand tu viens de l'organisation des Rays de Tampa Bay, t'es souvent des bons hommes de baseball. Oui, parce que, je veux dire, il y a de très bons professeurs là-bas. Ouais. Et dans le cas de Montoyo, ben, tu sais, moi, j'étais un fervent d'avoir un instructeur-chef qui parlait espagnol. Ouais. Et, tu sais, je veux dire, ça va être là. Et surtout, dans le cas, il y a une petite affinité avec Vladimir Junior, parce que Montoyo a joué avec son père, Vlad Senior, au niveau 2A pendant presque toute une saison. Alors, il va avoir là, un lien qui va s'établir là. Et je pense qu'avec les autres joueurs qui parlent l'espagnol du côté des Blue Jays de Toronto, ben que l'instructeur-chef soit en mesure de s'adresser à eux dans leur langue, sans passer par l'intermédiaire d'un interprète, ben je pense que ça va être très positif. Parce que le message passe toujours mieux lorsqu'on te l'explique. Ce qu'on veut que tu fasses dans ta langue, que j'ai beaucoup de respect pour l'interprète chez les Blue Jays, là, parce que c'est un de mes bons copains, mais ce n'est pas la même chose. José va se trouver quelque chose, hein, quelque part. Il va toujours rester là, parce que Montoyo, lui, il va parler directement aux joueurs en espagnol, mais je veux dire, il va avoir besoin de... Pelé va être là pour les entrevues d'après-match, les entrevues d'avant-match avec les joueurs. C'est pas Montoyo qui va faire ça, là. Effectivement. Donc, c'est quand même intéressant. J'ai hâte de voir aussi, ça a été l'année également des Aces d'Oakland et les petits marchés. T'sais, on dit souvent que Montréal, ça s'en vient, on va avoir un petit marché. Mais finalement, quand tu regardes ça, écoute, c'est quand même pas... T'as eu Milwaukee qui est un tout petit marché. T'as Oakland qui a menacé. Les Devil Rays, les Rays étaient pas bien. Écoute, s'ils auraient été dans la centrale, les Rays auraient été là. Donc, quelque part, il y a de l'espoir pour le retour du baseball à Montréal, là. Ben énormément, et surtout que là, ça a été confirmé encore une fois de plus qu'il n'y aura aucun nouveau stade dans la région de Tampa Bay. Alors, ça, je veux dire, ça augmente les chances, je pense, que les Expos obtiennent une équipe par voie de déménagement et non pas par voie d'expansion. Oui, effectivement. Aussi, ça a été l'éclosion de deux équipes qu'on voyait de nulle part, les Braves d'Atlanta et les Phillies de Philadelphie. Les Braves, écoute, c'est l'équipe d'Alexandropoulos. On savait qu'il y avait un potentiel extraordinaire. Mais finalement, écoute, déjà en 2019, puis j'ai soupçonne qu'ils risquent d'être actifs, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de mouvements personnels au moment où on enregistre le podcast. Ce serait pas surprenant de voir les Braves bouger encore. Il y a toute la profondeur. Ils sont allés chercher Donaldson, je ne sais pas exactement dans quelle mesure Josh va pouvoir les aider s'il est vraiment rétabli de toutes ses blessures. S'il est rétabli de ses blessures, c'est évident qu'il va donner un solide coup de main, non seulement du côté de l'attaque, mais aussi en défensive au troisième but. Mais j'ai l'impression qu'ils vont bouger encore. Et dans le cas des Phillies, là, on attend toujours ce qui va se passer avec les agents libres. On dit qu'ils ont des coffres très bien remplis, ils sont prêts à dépenser beaucoup. Effectivement. Alors, les prochains jours, moi, j'ai été déçu du déroulement des assises. Je pensais qu'on avait beaucoup plus de nouvelles du côté des gros noms. Souvent ça, hein? Oui, mais là, il y en a même qui s'interrogent sur le bien fondé d'avoir les assises à tous les ans. Hey, j'écoutais Jacques Doucet, moi, quand j'étais jeune, puis Jacques, je t'en ai parlé souvent, les assises du baseball majeur. J'arrivais de l'école, puis nous autres, c'était Télémédia à l'époque. À 4h55, t'avais Roland Mayotte qui avait les bulletins. C'était pas pantoute ce qu'il y a aujourd'hui, là. T'avais Roland Mayotte qui faisait un bulletin pour tout le Québec, et on avait Jacques Doucet en direct des assises, qui nous faisait un compte rendu, puis on espérait que les expos bougent, puis ça arrivait souvent. Moi, ça me rappelle tellement de bons souvenirs, Jacques, là-dessus, là. C'était dans ton temps. Ça a changé beaucoup. C'est surtout une tribune pour les agents maintenant et non pas pour les grosses transactions. Il y en a eu une là, à trois équipes la dernière journée. Là. Ouais. Mais il n'y a rien eu là pour dire on arrête
bulletin spécial d'information. Non, effectivement. Jacques, écoute, ça fait pas mal le tour pour la saison 2018. Il y a eu Vladimir Guerrero, qui a été intronisé au Temple de la renommée du baseball en 2018 également. Vlad, de deuxième année d'éligibilité, qui a obtenu son entrée à Cooperstown. Oui. Écoute, je pense qu'il le mérite pleinement. Oui, effectivement. Et aussi, puisque tu parles de Cooperstown, Lee Smith, lui va être intronisé en janvier. Moi, j'ai toujours dit que c'était une vraie joke que Lee Smith ne soit pas au Temple de la renommée. Finalement, il a obtenu sa place. Et Marvin Miller. Ouais. C'est l'ancien chef syndical des joueurs de baseball. Là. Qu'il ne soit pas là, je ne comprends pas que... Je veux bien croire que les propriétaires ne l'ont jamais eu dans leur cercle d'amis parce qu'il les a fait souffrir. Mais c'est un gars qui a marqué l'histoire du baseball de façon incroyable. Ouais. Et qu'il ne soit pas admis au Temple de la renommée encore. C'est une véritable injustice. OK. Jacques, il y a des gens également qui sont décédés en 2018 dans le monde du baseball. Je ne vous ferai pas toute la démantelature des joueurs puisqu'on va en avoir jusqu'à Noël. Là. Sauf qu'il y a quand même un gros nom que moi je pense, c'est Willie McCovey. Ben écoute, Willie McCovey a été une figure dominante du côté des Giants de San Francisco. Ouais. Ça a été un bonhomme qui a été... c'est un pilier de l'équipe. Et évidemment, la maladie l'a emporté. Et c'est regrettable. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ça, c'est une loi inexorable, là, que vous soyez bon, méchant, riche, pauvre, ou malade, ou en santé. On ne peut pas y échapper. Jacques, c'est-tu le meilleur frappeur gaucher que il y a Barry Bonds que tu as vu, mais c'est-tu dans toute ta carrière, c'est-tu un des meilleurs frappeurs gauchers? Ben, tu sais, il y en a eu plusieurs. Ouais. Mais c'était un des plus redoutables parce que non seulement il pouvait frapper pour la moyenne, mais il pouvait frapper pour la puissance. Et, je veux dire, au premier but, il était tout de même assez agile malgré son gros gabarit. OK. Jacques, on va faire une pause et on va te demander en 2019 qu'est-ce que tu prévois. Vous êtes à l'écoute de la rétrospective de l'année du monde du baseball avec Jacques Doucet. Ici Luc Simard, préfet élu de la MRC de Maria-Chapdelaine. Le temps des fêtes est un moment privilégié où nous pouvons prendre le temps de célébrer avec nos proches. Profitez de cette période pour vous amuser, prendre un peu de recul et refaire vos forces. Pour 2019, le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine et son personnel vous souhaitent leurs meilleurs vœux de santé et de bonheur et que la prochaine année vous permette de réaliser vos rêves les plus ambitieux. Joyeux Noël et bonne année! En ce temps des fêtes, le moment est vraiment propice pour penser aux gens qui font notre succès. Le propriétaire de Remorque 2000, M. Daniel Deschaines, et tout son personnel désire remercier sa distinguée clientèle et profite de l'occasion pour souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Pour tout besoin en remorque, c'est l'équipe de Remorque 2000 qu'il faut contacter, la référence au Saguenay-Saint-Jean dans ce domaine. Remorque 2000 au 643 rue Dequin à Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 88 276 93 83. Toute l'équipe de Jean Dumas Hyundai souhaite joyeux Noël et bonne année à toute sa clientèle et à la population. Et pour vos différents besoins de véhicules neufs ou usagés, l'équipe de Jean Dumas Hyundai de Saint-Félicien vous conseillera avec le même professionnalisme et le sourire pendant la prochaine année. Jean Dumas Hyundai, 700 boulevard Sacré-Cœur Saint-Félicien, 88 679 47 75. Et n'oubliez pas de visiter notre page Facebook pour nos nombreux spéciaux et les nouveautés dans les voitures d'occasion. Ici Jean-François Baudry, directeur général de la Maison funéraire Hébert et Fils. Le temps des fêtes nous donne l'occasion de vous redire merci pour la confiance que vous nous témoignez. La direction ainsi que les membres du personnel se joignent à moi pour vous transmettre leurs meilleurs vœux du temps des fêtes. Que ces moments privilégiés passés en famille demeurent à jamais gravés dans vos mémoires. La Maison funéraire Hébert et Fils vous souhaite de très joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année. Le son des cloches nous fait penser à la belle période du temps des fêtes. Les Bleuets Fortins du 555 Dequin secteur Mistassini vous souhaitent une très belle période des fêtes. Les Bleuets Fortins font partie du paysage depuis plusieurs générations. C'est une entreprise qui a la couleur des nôtres, c'est-à-dire le bleuet. La direction et le personnel de Bleuets Fortins vous souhaitent un joyeux Noël et que la prochaine année soit prospère.
Brulin Fortin au numéro de téléphone 276-86-11. On est de retour avec la rétrospective de l'année dans le monde du baseball. Et là, maintenant, on a fait la rétrospective. Et là, on va parler de qu'est-ce qui s'en vient. Jacques, en 2019, moi, j'ai les prédit. Ça fait 3 ans que j'ai prédit que les expos seront de retour en 2020. Donc, je pense que... En tout cas, au moment où on enregistre le podcast, on est au lendemain d'une nouvelle que les Rays de Tampa Bay ont annoncé qu'ils ne chercheraient pas d'autres domiciles actuellement. Il y a des gens qui essayent de nous faire croire que c'est pas fait, c'est pas fait. Je sais que c'est pas fait, là. On n'a pas besoin de me le dire, là. C'est que maudit que ça sent bon, puis quand on regarde ça, je peux pas croire que le commissaire va attendre jusqu'en 2027 pour régler ce dossier-là. Ah non, je suis entièrement d'accord avec toi. Ouais. Le commissaire Manfred, ça fait plusieurs fois qu'il l'a dit. Il faut corriger la situation à Oakland et à Tampa Bay avant de penser à quoi que ce soit d'autre. Alors, les Rays ont confirmé que le projet de stade à Ybor cet été était mort et enterré. Ouais. Et qu'on avait avisé les autorités du stade qu'on ne négocierait pas une nouvelle entente. Alors, ils devaient le faire avant le 31 décembre. Et moi, j'avais toujours dit, écoutez, on va l'apprendre à ce moment-là, mais on l'a appris aujourd'hui ou hier. Et dans le cas de la possibilité d'un transfert, là, il va rester à convaincre M. Sternberg de décider, de mettre son pied à terre. Et parce que lorsqu'on est dans une situation comme celle-là, la seule différence qu'il y a entre les Rays d'aujourd'hui et les Expos de 2002, 2003, 2004, c'est que le propriétaire est là. C'est pas le baseball majeur qui est propriétaire de l'équipe. Alors, c'est M. Sternberg qui doit décider. Et lui, même si les assistants sont très faibles au Tropicana Field, il ne veut pas annoncer trop d'avance que son équipe s'en va. Oui, effectivement. Alors, peut-être que je sais qu'il y en est question. Je ne sais pas si on va pouvoir réaliser le projet. Mais est-ce qu'on pourrait voir quelques séries des Rays à Montréal au cours de la saison 2019? Frédéric Daigle, qui est bien branché, Frédéric Daigle a dit que non. Non. Fait qu'il dit... Puis dans le fond, ce serait peut-être un piège. Moi, je vois ça comme un piège. C'est que moi, j'ai l'impression que tout d'abord, les gens vont réagir avec passablement d'enthousiasme pour les prochains matchs des Blue Jays contre les Brewers. Milwaukee au mois de mars prochain. Ouais. Alors, on a toujours eu une réponse favorable du public. Puis ça, je pense que ça va en être une qui va être encore plus positive parce que en raison des récents événements à Tampa Bay. Ouais, Jacques, moi je me rappelle l'image que tu avais, parce que j'ai enregistré le dernier match de l'histoire des Expos puis à New York, puis je me rappelle Jacques Doucet, puis vous avez rien que... allez sur YouTube, vous allez voir le dernier, puis Jacques, jamais, quand tu disais ça, jamais t'aurais pensé qu'il reviendrait de ton vivant. Ben là, ils sont pas arrivés encore, Marc Ben, là, mais hein? Non, c'est pas encore arrivé. Mais disons que, écoute, depuis 2005, ils sont partis. Ouais. Ça fait une mèche, là. Ça va faire 15 ans en 2020. Il serait temps qu'ils reviennent. Comme tout le temps. Moi, il m'en reste pas mal moins en avant qu'en arrière. Mais Jacques, je souhaite tellement que c'est toi. Je sais que tu ne seras pas sur play-by-play tout le temps, là, c'est évident. Là. Mais le premier match des Expos 2.0 et le premier match, soit à Montréal et si c'est à l'étranger, j'espère que c'est Jacques Doucet qui va envoyer Jacques Doucet sur place. Pour 2 matchs, Jacques, tu serais capable. À l'étranger, puis hein? Pour la première série? Ben, je veux dire, j'en prendrai plus. OK. Il va rester encore à savoir, d'abord, qui va avoir le contrat de radio et de télé. Ça, c'est numéro 1. Ouais. Parce que moi, je suis sous contrat exclusif avec TVA Sport. Alors, si TVA Sport n'est pas impliqué là-dedans, là, ça prend des négociations entre 2 réseaux pour permettre certains écarts. Ouais. Et puis, je trouverais ça un petit peu... Ben, moi, j'adorerais ça, là, remarque bien, mais je trouverais ça un petit peu plate pour
les premiers commentateurs de la nouvelle version non. des Expos qui ne soient pas là, tu sais, pour le premier match. Là. Ouais, ouais, peut-être, en tout cas. Jean, bon, on connaît ton... On franchira le pont lorsqu'on va arriver à la On connaît ton humilité, Jacques. Hey, en terminant, au moment où on enregistre le podcast, c'est toujours pas réglé. Bryce Harper, Manny Machado, ils aboutissent où? Non. Et moi, j'ai parlé à Mark Griffin la semaine passée, puis il me disait, Danny, je suis convaincu qu'ils n'auront pas l'argent qui demandent. Ah ben non, je ne crois pas. Non, même si Scott Boras qui est le gars, là. Tu sais, ce matin, on dit que, je regardais les rumeurs, on dit que Machado et les Yankees, ça sent bon. Surtout que... Mais écoute, ils ont besoin d'un joueur à l'avant-champ. Ouais. Le joueur de recours ne reviendra pas peut-être avant la mi-saison, il est encore là. Et Machado, il a dit, si l'argent est là, moi, ça me fait rien de jouer au troisième but. Ouais. Alors, tu sais, on sait que présentement, les Yankees sont très bien nantis au deuxième et au troisième but. Mais la présence d'un Machado fait réfléchir, puis ces gars-là, ils sont polyvalents, ils peuvent s'acclimater à une autre position. Là. Ouais. Alors, si Machado arrivait à New York, je vais te dire une chose, puis si tout le monde reste en santé, là, Boston se ferait chauffer. Là. Ouais, effectivement. Et Bryce Harper? Bryce Harper, moi, je le vois de plus en plus à Philadelphie. OK. Oui, effectivement. Parce que je trouve farfelu qu'on parle qu'il pourra aboutir avec les Angels. Ouais. Ça me surprendrait beaucoup. Puis Dallas Keuchel, on disait que les Blue Jays, moi j'y crois pas que les Blue Jays sont dans la course pour Keuchel, là, mais ça serait le fun, là, mais tu y crois-tu, toi? Écoute, ils ont de l'argent, là, mais ouais. ils viennent d'en gaspiller beaucoup avec le départ de Tulowitzki. Oui, effectivement. Alors, je ne sais pas dans quelle façon on va rouvrir les goussets pour aller à la chasse aux joueurs autonomes. La saison de 2019 des Blue Jays, moi je la vois comme une saison de transition. Effectivement. Et si notre ami Russell Martin passe toute la saison à Toronto, pour l'année 2020, ils vont toujours avoir libéré 20 millions de dollars parce que c'est sa dernière année de contrat, Russell. Mais je crois que Russell pourrait trouver quand même preneur ailleurs parce que Russell sûrement, ouais. Parce que il a démontré une certaine polyvalence au cours de la dernière saison. Il dirige bien lanceur. Il peut jouer au troisième, il peut au pis-aller agir au champ extérieur ou encore comme frappeur de choix. Effectivement. Alors, Russell est loin de mettre un terme à sa carrière, j'en suis persuadé. Mais ça pourrait que ce soit sa dernière avec les Blue Jays de Toronto. Et à ce moment-là, oui, on vient de perdre 38 millions avec le départ de Tulowitzki, mais on va en récupérer 20 pour la saison 2020 avec la dernière saison de Russell Martin qui s'écoule. Okay. Jacques, un gros merci. Encore une fois, merci. Joyeuse fête. Et santé encore, puis bien du baseball. Puis l'annonce que je pense qu'il va arriver en 2019, ça c'est peut-être optimiste un peu, mais pas trop. Fait que non, mais je pense que c'est réaliste aussi. Un optimisme qui est raisonnable. Oui, effectivement. Jacques Doucet, collaborateur baseball.